السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, et que Allah élève davantage les degrés et grades du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah ta'ala qui nous accorde la bonne intention et la bonne compréhension. نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا مغفورا وتفرقنا من بعده مكروما وأن لا يجعل فينا شقيقا ولا محروما. صلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. بسم الله. الله تبارك وتعالى dit dans le Coran الكريم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Ce qui signifie Allah qui a créé 7 cieux et autant de terre. Voilà la seule preuve du Coran al-Karim dans lequel on trouve qu'Allah a créé 7 terres. Car Allah a dit ce qui signifie Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, c'est-à-dire 7 cieux et 7 terres. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les 7 cieux et au-dessus des 7 cieux, Allah a déjà créé le paradis. Adam et Ève étaient au paradis avant qu'ils descendent sur la terre. Et au-dessus du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône. Et au-dessous du trône, Allah a créé le kursi. Et au-dessus des 7 cieux, on trouve aussi la table préservée à l'autre mahfouz. Et puis, au-dessous des 7 terres, au-dessous des 7 cieux, on a 7 terres. Et puis, au-dessous des 7 terres, il y a l'enfer. Allah a déjà créé l'enfer. Alors, il y a l'enfer en bas. Au-dessus de l'enfer, combien de terres il y en a? 7 terres. Et puis, on a le soleil, la lune, les planètes, les étoiles. Et au-dessus de cette terre, il y en a combien de cieux? 7 cieux. Au-dessus des 7 cieux, Allah a créé le paradis. Au-dessus du paradis se trouve le trône est le toit du paradis. Au-dessous du trône, il y a le kursi. Et au-dessus des 7 cieux, on trouve aussi la table préservée qui est al-Mahfouz. Les 7 cieux, chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés d'une forme énorme et gigantesque. Car l'épaisseur de chaque ciel, c'est la distance couverte dans 500 ans de marche. Alors l'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans de marche et la distance entre chaque ciel est de 500 ans de marche aussi. Alors le premier ciel, 500 ans de marche, entre le premier et le deuxième, 500 ans de marche, le deuxième, l'épaisseur du deuxième, 500 ans de marche, et ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. Alors les cieux sont énormes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces cieux soient là où les anges habitent. Alors les anges habitent dans les cieux. Les anges, c'est une créature de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a créés tous d'un seul coup. Car ils ne se reproduisent pas, et ils ne sont ni femmes ni hommes. Ils ne sont ni femelles ni mâles. Les anges sont créés de la lumière. Les anges ne sont pas des mâles ni de femelles. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas. Ils sont tous musulmans. Ils sont tous des awliya Allah. Et personne de parmi les anges fait aucun péché. Il n'y a personne parmi les anges qui fait un péché. Le meilleur parmi les anges, c'est Jibril. Et puis le deuxième meilleur,
c'est Mikaïl, et puis Israfil, et puis Azraïl, l'ange de la mort, et puis les porteurs du trône. Les anges sont gigantesques et ils ont de différentes tailles et différentes formes. Ils ont des ailes et ils peuvent prendre la forme de l'être humain juste selon l'apparence. Ils n'auront pas des orifices inférieurs, postérieurs, antérieurs, car ils ne sont pas des vrais hommes. Selon l'apparence, ils peuvent prendre la forme des hommes, pas des femmes. Et aussi, ils ont des ailes. Jibril, quand il descendait chez le prophète, parfois il descendait sous la forme d'un homme. Comme c'est passé quand le prophète était sur la montagne de Jiyad à la Mecque. Pendant qu'il était sur la montagne de Jiyad à la Mecque, Jibril est venu sous la forme d'un homme. Et puis, Jibril a dit au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu désires de me voir sous ma vraie forme? Alors Muhammad alayhi wa sallam a dit oui. Alors Jibril a pris sa forme réelle, alors il a bloqué l'horizon. Il a bloqué l'horizon. L'est, de l'est jusqu'à l'ouest, donc sur tout ça, c'était Jibril. Le cœur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu supporter ce qu'il a vu. Alors il s'est évanoui. Alors Jibril a pris la forme de l'être humain et il a serré le prophète alayhi wa sallam jusqu'à qu'il s'est réveillé. Il lui a dit à Jibril, je ne savais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé sous cette forme qui est gigantesque. Il lui a dit à Rasulallah, Allah m'a créé 600 ailes, j'ai juste ouvert 2. Et mon frère Israfil, Allah lui a créé 600 ailes, chaque aile de Israfil est aussi grand que les 600 ailes. Allahu Akbar. Alors Israfil, selon la taille et la forme, est plus gigantesque que Jibril, sauf que Jibril est meilleur que Israfil. Car le meilleur de parmi les anges, c'est Jibril, alayhi salam. Et ici, mon frère, ça se peut que tu demandes, comment, avant la nuit de l'ascension vers les cieux, Al-Ma'raj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril qui a ouvert 2 ailes seulement, il s'est évanoui, alors que dans la nuit de l'ascension, Jibril a ouvert les 600 ailes. Il a ouvert les 600 ailes et il s'est rapproché du prophète jusqu'à que, entre Jibril et le prophète, il y avait moins que 2 qawss. Il y avait moins que 2 coudées. Et le prophète le regardait et il ne s'est pas évanoui. Alors la réponse, parce que Allah Ta'ala dit, c'est-à-dire Jibril s'est rapproché du prophète alayhi salam en ouvrant les 600 ailes et le prophète regardait Jibril, malgré que Jibril était aussi proche du prophète, à peu près 1 mètre et même plus proche que 1 mètre. Alors la réponse, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas évanoui? Parce que dans la nuit de l'Isra et le Mi'raj, avant l'Isra, Jibril est venu à la maison de Hani, la sœur de Ali ibn Abi Talib. Le prophète dormait chez elle. Jibril a enlevé le toit de la maison, il a pris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à une place à côté de la Kaaba. Et puis, Jibril a ouvert au sens propre, pas au sens figuré, au sens propre, il a ouvert la poitrine du prophète alayhi salam, il a lavé son cœur et il a mis dans la poitrine du prophète alayhi salam quelque chose grâce à laquelle le prophète pourra supporter les merveilles qu'il va voir dans le monde céleste. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas évanoui dans la nuit de l'ascension quand il a vu Jibril se rapprocher de lui dans les cieux. Et c'était la 2e fois dans laquelle la poitrine du prophète Muhammad était ouverte. La première fois était quand il avait 4 ans à peu près, et maintenant quand il avait 51 ans, avant le voyage nocturne et l'ascension. Alors, chers frères en islam, les anges ont de différentes tailles et ils ont des ailes aussi et ils habitent où? Ils habitent dans les cieux. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala veut punir un peuple, Allah envoie sur eux Jibril alayhi salam pour les anéantir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les idolâtres de la Mecque
en disant أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, c'est-à-dire vous ne craignez pas Jibril qui habite dans les cieux, qui ouvre la terre au-dessous de vous et la terre va vous avaler. Vous ne craignez pas Jibril qui habite dans les cieux. Alors les anges habitent dans le ciel. Et même les cieux, malgré qu'ils sont gigantesques, ils sont surchargés par les anges. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit en arabe Attat is-sama. Les cieux, Attat. Attat. C'est quoi Attat? Normalement, les Arabes qui savent à propos des chameaux et ainsi de suite, quand ils mettent du poids sur le chameau, si le chameau est surchargé par le poids, il y a auto, c'est-à-dire il commence à faire sortir une voix, comme on dit, un son, que je suis surchargé. Alors, on sait qu'il faut enlever du poids. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à propos des cieux? Elle était surchargée par les anges. Il n'y a même pas une distance, le prophète a dit, de 4 doigts vides. Il n'y a pas une distance de 4 doigts vides dans les cieux, sauf qu'il y a un ange, ou bien debout, ou bien qui fait le cours, ou bien qui fait le soujoud. Alors les cieux sont surchargés par les anges. Et aussi, dans le ciel maintenant, il y a un être humain maintenant qui vit avec les anges comme les anges. C'est le prophète Isa alayhi salam, le fils de Maryam alayhi salam. Comme vous le savez, Isa alayhi salam n'était pas mort. Et Isa n'était pas crucifié. C'est Jibril qui l'a pris. Et il l'a mis au 2e ciel, là où il vit présentement, comme les anges, c'est-à-dire qu'il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, il ne se fatigue pas. Jusqu'à ce qu'il va descendre sur la terre pour vivre 40 ans, et puis il fera le Hajj, la Umrah, et il va visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il va mourir, et il va être enterré à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Medina al-Munawwara. Et dans les cieux, chers amis, il y a plusieurs choses. Comme par exemple, au 2e ciel, on a dit qu'il y a Isa alayhi salam. Aussi, au 7e ciel, il y a une place qui s'appelle Al-Ilyin. Kalla inna kitab al-Abrar lafi Al-Ilyin. Wa ma adraka ma Al-Ilyin. Kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. C'est-à-dire, dans le 7e ciel, il y a une place qui s'appelle Al-Ilyin, là où il y a un kitab. Le kitab ici, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on écrit. Alors, après que le musulman meurt et Azraïl prend son âme, les anges de la miséricorde prennent l'âme de ce musulman, de Azraïl, et ils montent aux cieux. Et les cieux s'ouvrent jusqu'à qu'il arrive au 7e ciel, là où ils vont écrire le nom de ce musulman qui est mort. Un tel, le fils d'un tel, est mort musulman, et ils écrivent son nom à Al-Liyin, ils descendent avec l'âme, à rouge, à la terre. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Alors, Al-Liyin est au 7e ciel. Et au 7e ciel aussi, il y a au-dessus de la Kaaba, mais au 7e ciel, une place qu'on appelle Al-Baytu Al-Ma'mour. Al-Baytu Al-Ma'mour, c'est une place pour les anges, comme la Kaaba pour nous. Chaque jour, 70 000 anges entrent dans le Bayt al-Ma'mour, ils font la prière, ils sortent et ils ne reviennent jamais. Alors ça vous indique combien les anges sont nombreux. Chaque jour, 70 000 anges entrent, ils font la prière et ils ne reviennent plus jamais. Subhanallah. Et aussi, dans les cieux, plus spécifiquement au 6e ciel, il y a un arbre. Cet arbre, le prophète l'a vu, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est nommé Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha est un arbre énorme, qui commence au 6e et s'étend jusqu'à dépasser le 7e ciel. Le prophète l'a vu et il l'a décrit. Il a dit que c'est un arbre qui est entouré par des papillons en or. Et les feuilles de cet arbre sont aussi grands que les oreilles des éléphants.
Et il a dit, alayhi salatu wassalam, personne de parmi les êtres humains est capable de la décrire à 100% tellement qu'elle est belle. Il n'y a personne qui peut complètement la décrire tellement qu'elle est grande, qu'elle est belle. Alors, où est-ce que ça trouve ce Darul se trouve le 6e, mais ça dépasse le 7e siècle. Et aussi, chers frères en islam, dans les cieux, il y a quelque chose qu'on appelle Baytul Izza. Baytul Izza, c'est une place au premier ciel. Au premier ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation la première fois pendant qu'il était dans la grotte de Hira, c'était un jour du 24 Ramadan. Le 24 Ramadan. La nuit de Al-Qadr, c'était la nuit du 24e jour. Yani le 23 après le Maghrib, la nuit du 24, c'était Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. C'est-à-dire tout le Coran était descendu au premier ciel à Baytul Izza dans cette nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Allah a ordonné Jibril d'amener tout le Coran, tous les 114 sourates du Coran, de les amener de Lawh al-Mahfouz et les mettre tous dans Baytul Izza au premier ciel. Et après cela, selon les ordres de Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril faisait descendre les versets sur le prophète alayhi salatu wa salam. Comme par exemple, le lendemain, c'est-à-dire le 24e jour de Ramadan, Jibril était ordonné par Allah de faire descendre les premiers 5 versets qui étaient révélés au prophète. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Et ainsi de suite. Comme par exemple, quand le prophète alayhi salatu wa salam a invité les gens à l'islam, il a dit j'ai quelque chose à vous dire. Alors les gens se sont rassemblés sur la montagne de As-Safa. Et parmi ces gens-là, il y avait l'oncle paternel du prophète Mohammed qui s'appelle Abu Lahab al-Mundi. Alors quand le prophète leur a dit si je vous dis qu'il y a une armée qui va conquérir la Mecque et cette armée est derrière cette montagne, est-ce que vous me croyez? Alors ils lui ont dit oui, on te croit, tu es un sort de l'ennemi, tu es l'honnête, tu es le véridique, bien sûr, on te croit. Alors il leur a dit je suis le messager d'Allah, dites la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, vous allez être accordé, vous allez entrer au paradis. Alors subhanallah, Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté le prophète et il lui a dit Tabban daka, c'est pour ça que tu nous as appelés. Il lui a dit que tu sois maudit, c'est pour ça que tu nous as appelés. Alors Allah a ordonné Jibril de faire descendre de haut du premier ciel de Baytul Izza au prophète Mohammed Tabbat yada abi lahab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. Alors le maudit, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est plutôt Abu Lahab et sa femme, la borgne Jamil, qui alimentait la médisance contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait la zizanie, la namime contre le prophète alayhi wa sallam. Quand les Juifs sont venus chez le prophète, par exemple, ils lui ont dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, décris-nous ton Seigneur. Yani parle-nous des attributs de ton Seigneur. Alors Allah a ordonné à Jibril de faire descendre de haut du premier ciel de Baytul Izza les versets de Surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et puis il a dit Hadhihi sifatu Rabbi. Voilà les attributs de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le premier ciel, il y a Baytul Izza, là où tout le Coran était descendu dans Laylatul Qadr, là-bas. Et aussi, chers frères en islam, au premier ciel aussi, il y a les âmes, les rouges, les âmes des grands pécheurs musulmans après la décomposition de leur corps. Quand la terre va assimiler les corps des grands pécheurs musulmans, les âmes qui trompent les tombes
Et certains parmi les anges des grands pécheurs seront accrochés entre le premier ciel et la première terre, et certains seront dans le premier ciel. Ça, c'est au premier ciel. Alors, les cieux, l'habitat des anges, il y a dans les cieux, qu'est-ce qu'on a dit? Qui veut me rappeler? Qu'est-ce qu'on a dit il y a dans les cieux? Il y a les anges. Qui d'autre? Il y a Al-Bayt al-Ma'mour, qui est où? Qui est au 7e ciel. Et qu'est-ce qu'il y a aussi aux cieux? Il y a Bayt al-Izza. Dans quel ciel? Au 2e ciel. Au 1er ciel. Bayt al-Izza au 1er ciel. Et qu'est-ce qu'il y a dans les cieux aussi? Sayyidina Isa, qui est dans quel ciel? Au 2e ciel. Et qu'est-ce qu'il y a au 6e ciel? Il y a un qui s'appelle Sidratul Muntaha, qui dépasse le 6e ciel jusqu'à arriver au 7e. Ça dépasse le 7e ciel. Alors, les cieux sont gigantesques. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a levés sans des poteaux. Dans lesquels, regardez cette mosquée, Inch'Allah, combien de poteaux il y en a pour pouvoir lever le toit de la mosquée. Alors, imagine les cieux, ils sont là par la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala qui est à la kulli shay'in qadir. Alors, au-dessus des 7 cieux, on a dit il y a le paradis. Et le paradis est déjà connu. Au-dessus du paradis, il y a le trône. Et le trône, chers frères en islam, c'est la plus grande créature physique que Allah a créée. Allah pouvait créer quelque chose qui est plus grand que le trône, mais Allah ne l'a pas fait. Le trône, chers frères, c'est une plateforme, c'est comme un lit pourvu de 4 poteaux, sur lesquels c'est écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, il y en a 4 anges qui lèvent le trône. Le prophète les a vus et il a dit ce qui signifie Allah m'a donné la permission de vous décrire un parmi les 4 anges porteurs du trône. La distance entre de l'aube de l'oreille de cet ange jusqu'à son épaule, c'est une distance qui est de 700 ans de vol d'un oiseau qui vole à vive allure sans arrêt. Il y a un oiseau qui vole à vive allure a besoin de 700 ans de vol juste pour arriver de où jusqu'à où? Du lobe de l'oreille de cet ange jusqu'à son épaule. Alors imagine, de la tête au pied de cet ange, c'est quoi la distance? Et imagine, il y a maintenant 4 anges qui portent le trône, mais non plus. Mais au jour du jugement dernier, ils seront combien d'anges? 8 anges qui vont porter le trône. Le trône, chers frères en islam, Allah l'a créé comme manifestation de sa puissance. Pour montrer sa puissance, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône. Allah n'a pas besoin du trône. Allah dit dans le Coran, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire Allah n'a besoin d'aucune de ses créatures. Parmi les créatures de Allah, les cieux. Parmi les créatures de Allah, le trône. Parmi les créatures de Allah, le paradis, l'enfer. Allah n'a pas besoin de sa créature. Allah existait avant le trône, son trône. Allah existait avant les cieux, son cieux. Et après qu'il les a créés, il ne change pas, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu alladhi yughayyir wa la yataghayyar. Alors Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas assis sur le trône comme disent les juifs, pas les musulmans, pas Ahl Sunnah wa Jama'a. Les juifs disent Allah est un corps, mais ça c'est faux, car Allah laysa kamithlihi shay'. Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Allah n'est pas un corps. Allah n'a pas une taille. Allah n'est pas long de taille ni court. Allah n'est pas gros ni maigre. Allah n'a pas de forme. Il ne ressemble à aucune de ses créatures. Les juifs, pas les musulmans, disent que Allah est un corps et Allah a créé les cieux et les terres, ils disent, dans 6 jours, et puis il s'est fatigué, alors il s'est reposé sur son dos, sur le trône de sa vie. Et ça c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas attribué par la fatigue. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et les terres, et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas attribué par la fatigue. Allah n'est pas assis sur le trône comme les juifs disent. Et Allah n'habite pas les cieux comme disent les chrétiens. Les chrétiens ils disent notre Père qui est dans les cieux. Ça c'est faux. Car Allah n'habite pas les cieux. Allah existait avant les cieux sans les cieux et après qu'il les a créés ne change pas. Alors Allah n'habite pas les cieux ni le trône. Alors pourquoi Allah a créé le trône? Pour montrer sa puissance.
comme manifestation de sa puissance. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Au-dessous du trône, chers frères, il y a un kursi. Le kursi, c'est ce qu'on met normalement au-dessous du grand trône. S'il y a un trône, normalement on met un kursi, qu'on appelle en français un piédestal. Mais ça n'a rien à faire que Allah a des pieds qu'il les met là-bas. Non. Allah n'a pas une tête ni des pieds. Allah ne ressemble à aucune chose. Le kursi, en français, s'appelle le piédestal. Vous avez compris? En arabe, ça s'appelle le kursi. Et Allah dit dans Surat al-Baqarah, verset 255, qui est connu par Ayat al-Kursi, Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le kursi est beaucoup plus grand que les 7 cieux et les terres. Même le prophète, dans le hadith de Ibn Hibban, rapporté par Ibn Hibban, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les cieux et les terres, par rapport au kursi, les cieux et les terres, par rapport au kursi, sont comme un anneau dans une terre déserte. Allah Akbar wa subhanallah. Et puis il a dit, le piédestal, c'est-à-dire le kursi lui-même, par rapport au trône, est aussi comme un anneau dans une terre déserte. Alors, subhanallah azim, les cieux sont beaucoup plus petits que le kursi. Et le kursi est beaucoup plus petit que le trône. La plus grande créature d'Allah physique, c'est quoi? C'est le trône, Al-Arsh al-Majid, et c'est pas une place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est notre créateur. Allah n'a pas une longueur, ni largeur, ni épaisseur, ni couleur. Allah n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc, ni transparent. Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Allah n'habite ni les cieux, ni les terres, ni le paradis, ni l'enfer. Allah existe sans endroit. Et Allah est le plus haut en grade et en degré. Et Allah est le plus grand en grade et en degré. Quand tu dis Subhan Rabbi al-A'la, c'est-à-dire Allah est le plus haut en point, en grade, en degré, non pas en place. Et quand tu dis Allahu Akbar, ça ne veut pas dire que Allah est le plus grand par l'aspect physique. Non. Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est plus grand que toute autre chose selon le grade et le degré. Le grade et le degré de Allah est le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Tandis que Allah, tabaraka wa ta'ala, comme on a dit, il ne ressemble pas à sa créature. Allah n'a besoin d'aucune chose, subhanahu wa ta'ala. Alors que maintenant vous avez compris que, masha'Allah, le trône est la plus grande créature que Allah ta'ala a créée, maintenant c'est facile pour nous autres de savoir et de comprendre le verset équivoque qui était mentionné dans Surat Taha. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Alors écoutez bien, chers frères et chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Si on regarde la signification du mot stawa dans le dictionnaire arabe, on trouve qu'il y a 15 significations pour le mot stawa, subhanallah. Sauf que on ne peut pas prendre tous les 15 significations. On prend juste la signification qui est digne de Dieu. Parmi les significations de stawa, qui n'est pas digne de Dieu, c'est quand tu dis par exemple, la nourriture est stawa dans le four. Istawa, la viande dans le four, c'est-à-dire elle est prête à manger. Ça, c'est pas la signification digne de Dieu. Istawa, par exemple, c'est mis debout. Comme l'imam, par exemple, après le temps, qu'est-ce qu'il dit? Istawu. Qu'est-ce que ça veut dire Istawu? Assoyez-vous? Non, c'est-à-dire mettez-vous debout comme il faut. Alors, voilà un autre sens qui n'est pas digne de Dieu. Istawa, qui a le sens et la signification de dominer, oui, c'est digne d'Allah. Alors, Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa, c'est-à-dire, mon frère, Allah a dominé le trône, c'est-à-dire Allah a contrôlé le trône. Ça se peut que tu me dis, Cheikh, Allah contrôle toutes choses.
Allah istawa sur les êtres humains et les jeunes et les animaux et les terres et les cieux et les océans et les voitures et les trains et les avions. Allah istawa sur toutes choses, c'est-à-dire Allah domine toutes choses, Allah contrôle toutes choses. Alors c'est quoi la sagesse, Yachir, que Allah a spécifié le trône dans ce verset? Alors maintenant qu'on comprend l'étendue du trône, alors c'est facile à comprendre pourquoi. Parce que le trône est la plus grande créature de Dieu selon l'aspect quoi? Physique. Alors si Allah domine le trône, si Allah contrôle le trône, c'est Allah qui l'a contrôlé dans cette place. Allah qui n'a pas voulu pour le trône de tomber sur nous et casser tout ce qu'il y a au-dessous, n'est-ce pas? Qui l'a contrôlé là-bas? Allah. Qui l'a dominé? Allah. Alors si Allah contrôle la plus grande création qu'il a créée, à plus forte raison, Allah contrôle quoi? Toutes les autres créatures. C'est pour ça que Allah a dit Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, malgré que Allah, Ar-Rahman, ala les êtres humains istawa, ala les terres istawa, ala les océans istawa. Allah, toutes choses, Allah domine toutes choses. Mais Allah a spécifié le trône parce que le trône est la plus grande créature de Dieu. Comme par exemple, si je vous dis, je peux lever 100 kg, qu'est-ce que vous comprenez? Que je peux, à plus forte raison, lever tout poids qui est en bas de 100 kg. Mais est-ce que j'ai besoin de dire, ah, je peux lever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, jusqu'à 100? Non. C'est assez pour toi pour comprendre que je peux lever tout poids qui est en bas de 100 kg, que je te dis je peux lever combien de kilos? 100 kg. Et aussi, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, quand ils lisent, quand ils récitent Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, ils savent que si Allah subhanahu wa ta'ala contrôle et domine la plus grande créature, à plus forte raison, Allah contrôle et domine quoi? Toutes les créatures. Alors faites attention. Car il y a, subhanallah, des sectes égarés qui prétendent que Allah est assis sur le trône. Ça, ce n'est pas la croyance de Ahl-Sunnah. La croyance de Ahl-Sunnah, Allah n'a pas besoin du trône. Chers frères en islam, ma'ashar Ahl-Sunnah wa Jama'a, écoutez-moi bien. Allah a dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, c'est-à-dire Allah n'a pas besoin de la créature. S'il vous plaît maintenant, regardez ici, moi je suis assis sur le minbar, n'est-ce pas? Car j'ai besoin du minbar pour s'asseoir dessus, alors je ne suis pas Ghaniyun anhu. J'ai besoin du minbar parce que je suis assis dessus. Alors Allah Ta'ala dit Ghaniyun an al-alamin, n'a pas besoin de la créature. Celui qui est assis sur le trône, il aurait besoin du trône. Mais Allah n'a pas besoin de la créature. Est-ce que vous avez bien compris? Les Juifs disent Allah est assis sur le trône. Les chrétiens disent Allah habite les cieux. Les musulmans disent Allah existe sans endroit, subhanahu wa ta'ala, il est le plus haut en grade et en degré, et il est le plus grand en grade et en degré, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, je vous dis quelque chose. Le trône, c'est écrit dessus, comme on a dit quoi, les deux témoignages. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Comment on a su? On a su ça d'après le hadith qui était rapporté par Al-Hakim dans le livre Al-Mustadrak. Écoutez-moi bien. Al-Hakim dit, rapporte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Adam a commis le petit péché, Adam s'est repenti à Allah en disant, oh Allah, je te demande par le haut grade de Muhammad que tu me pardonnes. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Adam, il a demandé à Allah le pardon par le haut grade de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani Adam lui-même faisait le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah qui sait toutes choses a dit à Adam, et que comment tu as su à Muhammad, alors que je ne l'ai pas créé encore? Il a dit à Allah, parce que quand tu m'as créé, j'ai levé la tête et j'ai lu sur les poteaux du trône, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors j'ai su que tu n'as pas ajouté à ton nom, sauf ton bien-aimé, le nom de ton bien-aimé.
Alors Allah dit ce que signifie, c'est vrai, Adam, parce que tu m'as demandé par le grade de Mohammed, je te pardonne. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, de ce hadith, on comprend, c'est halal, c'est bon de dire Allahumma, par le haut grade de Mohammed, accorde-moi des bénédictions. Allahumma, pour le haut grade, par le haut grade de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accorde-moi le paradis. Alors, faire le tawassul vers le prophète Mohammed, c'est quelque chose qui est halal. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre wasila. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la shafa'a du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et qu'il nous accorde la ziyara du prophète Mohammed à Al-Madina et que Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble sous la bannière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier. Et à l'occasion de Al-Mawlid, alors je vous souhaite une bonne fête. Et je vous souhaite de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans vos rêves. Et de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à côté de son hawd avant d'entrer au paradis. Inna Allah ala kulli shay'in qadir.